nous allons découvrir 3 secrets incroyables. Je suis tombé enceinte du collègue de mon père. Un enfant est né en avril 2022. 2 personnes vont à chaque fois nous raconter le même secret. J'ai fait ce test de grossesse, je vois qu'il est positif. Je suis tombée enceinte. Mais une seule a vraiment vécu. L'autre est un comédien menteur professionnel. Putain, il y en a une des deux, c'est une grosse mytho là. Ouais, vraiment. Mais j'avoue, il y a une des deux, c'est le mytho de fou. Et ce sera à nous de le découvrir. À qui appartiennent ces secrets? Mais non! Mais non! Mignon. Mais non! Eh oui. Incroyable. Les amis! Mais bienvenue! Frérot. Bonjour monsieur Paul Cabessa. Bonjour, Ça Darko. fait très longtemps, je suis très heureux de te recevoir. Je suis tellement fier d'être là. Ah, ça fait plaisir. Je te présente mon assistante. Enchantée. Chloé. Enchantée, Paul. Enchanté, Chloé. Enchantée, Darko. Enchanté Chloé. Sachez que là, on est monté encore plus D'un cran. d'un cran dans les secrets. Ok. Il va falloir être très fort. Ok. Est-ce que vous êtes prêts On à est prêts. voir le premier secret, les amis? Ouais. On est chaud. On est chaud. On est chaud. Aïe, aïe, Faut aïe, pas aïe, t'attendre. aïe, aïe, aïe. T'as aucune idée des secrets là? J'ai aucune idée des secrets, Ok. je ne connais pas les secrets, ils ont été choisis par la production ici présente. Ok. Tu me confirmes, Pierre? Soit une personne. Ouais. C'est moi-même. Tu peux montrer la prod, s'il te Ouais. plaît? Merci la prod. J'avoue. Merci l'équipe. Hein. Voilà, voilà. Ouais. Donc, J'ai survécu à un séisme. Sympa. Enfin non. C'est pas... C'est sympa, mais il est chaud quand même. Hein. vous avez déjà vécu un séisme? Non, mais l'autre jour, j'ai rêvé d'un ouragan avec ton frère d'ailleurs. Voilà. J'ai survécu à un ouragan avec Zlatko dans un rêve. Mais pourquoi il y avait mon frère, je comprends pas. Parce que je pense qu'on habite dans le même immeuble et j'ai rêvé de lui. Ok, très bien, merci Chloé de tes anecdotes. Bah, avec grand plaisir. Accueillons nos 2 invités du jour. Bonjour les amis. Alors attention, Voilà. on a le droit de vous observer. Ouais. Bah vas-y. Faut regarder, hein. On va tirer un papier pour savoir qui va commencer à raconter l'histoire. Mathieu, j'imagine que c'est toi. Oui, c'est moi. Mathieu, alors raconte-nous, que s'est-il passé? C'était à Hoceima, donc au Maroc, en 2004. Donc je vivais avec toute ma famille dans une grande maison, donc c'était une grande maison. On était au moins 6-7 et c'était un soir, donc aux alentours de 2h du matin. Donc moi j'étais en train de dormir, j'avais à peine 5 ans et j'ai entendu des gros bruits. Donc le sol il bougeait, ma mère elle m'a directement réveillé. On savait pas trop quoi faire parce qu'on n'est pas habitué. Il n'y a pas beaucoup de séismes au Maroc? Non, non du tout. Il y en C'est a- pas sur une plaque tectonique? Non, du tout. C'est à l'échelle de Richter, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est pas mal, hein, ce que je viens de dire. Enregistrer le. Du coup, on savait pas trop ce qui se passait. Du coup, on s'est caché sous le lit. T'as eu un séisme, mais c'est ta mère qui t'a réveillé? Mais toi, tu t'es pas réveillé tout seul? Non. Non, j'étais tremblait pas beaucoup. j'étais Ouais. petit, je devais avoir 4, si, ça tremblait. Mais j'étais en train de dormir et ma mère, elle est directement venue me réveiller. Et je comprenais pas trop ce qui se passait. Du coup, on s'est caché sous le lit et on a su un peu après que ma grand-mère, elle est décédée Ah, Pendant le. pendant Oh. le séisme. Et il y a eu beaucoup de pertes, des gens qu'on retrouvait plus. Ça créait dans tous les J'ai sens. disparu. Il y a certains soirs, ça me réveille un peu. T'y penses encore. penses Ouais, Encore, j'y ouais. pense encore. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais. C'est normal. j'ose pas trop faire de blagues du coup. Bah non. Du coup, je sais pas où me situer. Ok. Ok, est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu? Ça a duré combien de temps? Ça a duré une quinzaine de secondes. Ah oui, putain, c'était rapide. C'était rapide. Je suis désolé, mais je sais pas si je dois faire preuve d'empathie. Ouais, je fais preuve d'empathie, je suis désolé pour ta grand-mère, mais être aussi un peu détective, donc je sais pas où me situer, tu vois. Donc, Sois un peu détective. détective, tu mens? Non. En vrai, avec la caméra, j'ai un peu le trac Bah parce oui, que c'est la j'imagine. première fois. Désolé. Je suis pas habitué à ça. Ouais, je te comprends. Par contre, si tu mens bien. Non, de base, je voulais pas trop faire ce tournage. Ouais. Alors, mes parents, ils m'ont dit, vas-y, comme une fois pour toutes, comme ça, tu seras soulagé. Bien un sûr. peu. Bien. Alors attends, nous allons écouter Océane. C'est ça. Alors, moi, ça s'est passé en juillet-août 2017. Donc, j'étais en vacances à Bodrum, en Turquie. Ah donc d'accord, c'est pas tout à fait la même histoire du coup qu'il raconte. Tu as compris le concept? Je vais pas répéter ce qu'il a dit, en fait. Ok. Ils ne se connaissent pas? D'accord, ok. J'étais en vacances, du coup, avec mes parents, mon frère et ma sœur, des amis à mes parents et mon copain de l'époque.
Donc il faut savoir que ça faisait 1 ou 2 jours qu'on venait d'arriver à l'hôtel et tout ça. Et donc on est crevé, on vient d'arriver, tout ça. On va dormir. Donc moi je dormais dans une chambre à part avec mon copain. Et vers 1h du matin, je commence à me réveiller parce que ça bouge en fait. Ça commence à trembler et je reste vraiment tétanisée dans mon lit, vraiment paniquée en fait. Mon copain qui a le sommeil très lourd, il est encore en train de ronfler à côté de moi, il se réveille pas du tout. Il se réveille pas du tremblement. Ah non, Ah oui, rien du tout. la Genre, terre a lui, il était en explosé. train de ronfler, il faisait sa meilleure vie lui. Donc Ça le berçait. Ouais, c'est ça. Et alors vraiment le lit commençait à trembler petit à petit et vraiment de plus en plus fort. Et j'ai l'impression vraiment que ça a duré 2 minutes, alors que ça a peut-être duré, je sais pas moi, 30 secondes. Et finalement, je suis restée là, ça s'est arrêté. Et le temps de réaliser, après, je le réveille, je crois qu'il y a eu un tremblement de terre. Alors lui, hein, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu me racontes? Il se rendort. Et puis là, on commence à entendre des gens. Ah, mais lui, Le pire combat du monde. sommeil profond. Il va jamais te sauver. Qu'est-ce que tu me racontes? En plus, l'année passée, enfin l'année encore avant, je l'avais réveillé, l'air de le dire, parce que j'avais rêvé qu'il m'avait trompé. Et du coup, j'étais là, elle est où? Ah oui, d'accord. Il se dit, ouais, elle me réveille encore pour une Non, mais ça, je connerie. peux comprendre. oui. Mais gars, tu viens de vivre un séisme. Le gars, il s'en bat les couilles. La terre explose, t'as rien à foutre. Et puis, il commence à avoir du bruit dans le couloir, on entend des gens qui bougent et tout ça. Donc là, je dis, non, je crois qu'il y a vraiment eu un tremblement de terre. Donc là, il se réveille parce qu'il commence à entendre les gens. On doit sortir, il y a les gens de l'hôtel, ça, ils nous demandent de sortir. Donc on sort. Et là, on voit des gens qui commencent à vomir et tout ça, vraiment de peur et tout ça. On était là entre nous, genre, il s'est passé quoi? Ils vomissent de peur. Ouais, il y en a qui vomissaient dans les buissons le long de la piscine, vraiment, qu'ils étaient paniqués en fait. Donc vraiment des gens qui pleuraient, des gens qui vomissaient, la cata quoi. Donc ils nous ont donné des couvertures. On a dû dormir sur les transats le long de la plage en fait, de la piscine. Alors faut savoir que mon frère a l'habitude de Moi, te dormir. couper ton copain, il est toujours dans la. Il est descendu quand même avec vous. Tu es en train de dormir. Il dort. À un moment donné, ouais. Ils ont regardé du balcon comme ça. Et voilà, donc c'est comme ça que Tu as survécu à un séisme. Comment dire? Pas évident, hein. Attends, est-ce qu'on poserait pas des questions déjà? Océane, est-ce que ton copain dort encore? Quitte-le. Hein. Bah, c'est mon ancien copain, donc je sais pas, il fait sa vie, il est peut-être encore là. Ils sont incroyables les deux. Hein. Ils sont forts. Parce que je sens de la tristesse de fou malade là-bas. J'ai même plus envie de parler, j'ai envie de pleurer avec lui. Les gars, il y a beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Ouais. Mais à côté de ça, ça peut être vrai aussi, tu vois. Alors, attention, nous allons passer au vote. À qui pensez-vous appartient ce secret? Ce secret, je pense qu'il appartient à Océane parce qu'elle a donné énormément de détails. Et Mathieu, je pense que plutôt il est rentré dans un personnage de tristesse. Enfin, j'espère que du coup, c'est vraiment faux pour sa grand-mère. T'imagines? C'était plus une histoire en surface, il n'y avait pas de détails. Alors moi, à contrario, je pars plutôt sur Mathieu. Toi, tu penses que c'est Mathieu? Ouais. Parce qu'Océane, trop de détails. Et à la limite, désolé, hein, Trop de détails, tu le détailles. Trop de détails, tu le détailles. J'ai l'impression qu'on était dans un truc un peu de fiction. C'est le copain qui dort. Ouais, je vois ton gars en boxer là depuis tout à l'heure, donc et ses fesses en train de bouger dans le lit, je vois que ça là, donc désolé. Moi, je vais dire que ce secret appartient à Océane. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle a donné beaucoup de détails et franchement, moi, je serais pas capable. Donc je me dis, c'est pas possible de dire autant de trucs comme Ou ça. sinon, c'est son métier, elle l'a très bien fait. Alors attention, Mathieu, Océane, vous allez nous révéler maintenant à qui appartient ce secret. C'est moi. Mathieu, bien, hein. En fait, il est heureux en fait. T'as mis ta grand-mère dans la sauce comme ça, elle est. Ouais, non, elle est décédée déjà. Bon, non, c'est bon. Elle m'en voudra pas. Désolé. Mais c'était pas un séisme. Non, j'ai rien vécu, moi. À 16 ans, je suis mort pendant 30 minutes. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Ah non, mais là c'est très chaud. Là. Il y a quelqu'un là qui revient d'entre les morts. Ouais. Peut-être un zombie. Ouais. Ah oui. Ça va se voir direct. Ah bah là. Ce qui est pas mal, c'est que moi, je suis intéressé de savoir, tu sais, que les gens, ils disent les expériences de mort imminente. Oui. Ils disent qu'ils ont peut-être vu un tunnel, souvent c'est ça. Et souvent, ça peut te déclencher un don. Voyons voir si les deux personnes qui arrivent ont un don ou pas. Bonjour. Bonjour, salut, ça va? Bonjour. Ça va. On Ça dirait va un couple. C'est vrai que vous allez bien ensemble. Ah, là c'est bizarre là. Ouais. Vous êtes en couple? Du tout. Ben, Allez-y. on change de concept. Ok, attention, on va tirer au sort. Ce sera Amy Winehouse. Amy ou Amy. Amy. Alors, à mes 16 ans, j'ai fait une opération chirurgicale et j'ai fait quand...
Quand je me suis fait opérer, j'ai fait une montée de fièvre et une baisse de tension. Et du coup, mon cœur s'est arrêté. Ils ont appelé le réanimateur et pendant 30 minutes, il m'a fait un massage cardiaque. Je me suis réveillée au 2e électrochoc et ils m'ont laissé me réveiller de moi-même. Après, ils m'ont laissé dormir toute la nuit. Je me suis réveillée le lendemain matin et du coup, on a découvert que j'étais allergique aux anesthésiants après quand j'ai fait... Les trucs pour t'endormir. Ouais, c'est ça. Et attends, tu peux répéter à la base, c'était quoi ton opération? C'était une opération de la mâchoire. Cliniquement, t'étais morte. Pendant 30 minutes, ouais. Il y a un truc qui me perturbe parce que, alors désolé, je suis désolé. Tu sais, à un moment, elle s'est arrêtée de parler. Bah oui. Et je me dis, est-ce qu'elle se souvenait plus ou est-ce qu'elle était émue? L'émotion, oui, je te dis aussi. Bah ouais, parce que j'ai vu que ses yeux étaient en train un peu. De s'humidifier. Ouais, exactement. Mais du coup, t'as pas vu. Pendant 30 minutes, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il se passe rien. Mais t'as vu personne? Enfin, c'est bizarre comment je dis. T'as pas eu de fantôme, enfin, tu vois? Tu sais, parfois ils disent on voit une lumière, un tunnel, un truc. Non, rien du tout. On se voit au-dessus de son corps, tu sais, Bah ils disent des trucs ouais. comme ça. Que ton âme sort de ton corps. C'est ça, et t'essayes d'appuyer sur des boutons, tu vois. Ouais, non. Aujourd'hui, est-ce que t'as des séquelles par rapport à Non, ça? pas du tout. Ok. Bah, merci de ton histoire. Si jamais on a une petite question qui nous vient, on te la reposera. Pour l'instant, nous allons écouter l'histoire de Théo. Mon histoire remonte à 2015. Donc à l'époque, j'étais intérimaire dans une boîte qui s'appelle Option, qui est déménageur. Je sais pas si vous connaissez peut-être. Option? Ouais, Option. En fait, on va sur Paris, un peu partout, on déménage, on aménage. Enfin voilà. Je me suis levé un matin, une journée typique. On arrive sur un chantier qui était dans le 10e. Moi, j'étais en passager, donc j'étais pas conducteur. On était que 2. On arrive à un feu rouge et tout d'un coup, feu vert et blackout total. Je me rappelle de plus rien. Je me réveille 24 heures plus tard dans un lit d'hôpital. Je me souviens qu'il y avait ma mère qui était à côté, qui était en pleurs et qui m'a dit « Théo, ton cœur s'est arrêté pendant 28 minutes et 32 secondes ». Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à côté du chantier, il y avait un hôpital. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Et t'as pas eu d'autres t'as pas eu d'autres séquelles, un truc comme ça? Non, la chance que j'ai eue, j'ai eu des bouts de verre qui étaient dans la tête, donc j'ai eu des points de suture au niveau de la tête. J'avais eu une entorse du coude, des mal de dos, des lombaires. Ce qui fait que ton cœur il s'est arrêté comme ça. Le choc. Ok. En fait, on m'a expliqué que le conducteur, on est passé au feu vert et il y a une voiture qui a grillé un feu rouge. Il arrivait à fond et qui m'a percuté plein fouet. Et du coup, c'est moi qui a tout pris, c'est moi qui a pris le. Est-ce que ouais. Non, vas-y. Non, mais je trouve ça bizarre de faire un arrêt cardiaque pour. C'est ça. Après, on m'a expliqué que quand on a un accident qui est trop fort, le corps lâche et même le cœur ne donne plus des décharges au cerveau et ça peut faire un blackout total et le cœur peut s'arrêter. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est que. Amy a oublié. À un moment, elle s'est arrêtée pendant 10 secondes. Ouais. Les 4 premières secondes, blackout en fait. Blackout, désolé. Après, c'est peut-être l'émotion. Hein. L'émotion, tu vois. Et toi, t'as vu un truc quand t'es mort? Quand t'es mort? Quand t'es mort, ouais. Non, mais vraiment, t'as pas vu la lumière, des gens qui t'ont dit vas-y, retourne. Franchement, non, c'est comme le soir quand on s'endort. Enfin, voilà, c'est trou noir, on s'endort, on se réveille le lendemain comme si. Ouais, t'as pas conscience. Non, vraiment pas. Après, je sais sur internet, ils disent oui, on peut voir un tunnel, mais. Oh là là. Est-ce que vous êtes prêts à voter? Allez, on vote. Chloé, à qui penses-tu appartient ce secret? Amy. Paul. Je penche pour Amy, moi. Elle ment? Non, moi aussi. Elle est vraiment morte pendant 30 minutes. Ça se voit. Ouais, ça se voit. Je pense Amy aussi. Et moi, je vais voter pour Amy aussi. Allez, je vais dire que lorsqu'elle s'est arrêtée, c'était le coup de l'émotion. C'est tellement naturel aussi, tu t'es arrêté. Ouais. Tu dis, je suis vivante. Je suis là encore. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'elle a revécu la mort. Ouais, c'est vrai. 2 fois. Pardon. Imagine, arrête. Désolé. Je suis désolé. Vous allez devoir nous révéler à qui appartient ce secret. C'est Amy. Ça, j'ai eu. Elle a commencé à parler. C'est moi. C'est moi. Donc, c'était l'émotion, cet arrêt? Ouais, c'est ça. non. Je savais plus par où Comment commencer. raconter? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Je savais pas. Et toi, ton histoire, tu l'as cherchée où? Ah, moi j'ai inventé. Mais t'as vraiment eu un accident ou pas? Ah non, je suis comédien moi. Et du coup, donc ton histoire de la mâchoire, c'est le T'as vraiment fait ça aussi? Ouais. Tout est vrai finalement. Ouais, bah oui, tout est vrai. C'est où l'hôpital? À Reims. Merci à l'hôpital de Reims, sinon on n'aurait pas eu Amy aujourd'hui. Ah, c'est fou, hein. Enfin, on l'aurait peut-être eu avec nous dans Vraiment de la Ouais. mais- On t'embrasse. Attention, le prochain secret. Paul. Ah, tu me laisses l'honneur? Je le lis pas pour l'instant. Si. Ah, ok, d'accord, mec. Non, bah redonne, c'est bon. Sympa, la vidéo. Alors, je suis tombée enceinte du collègue de mon père, marié.
Sympa. Attends, le mec était marié? Ouais, il était marié. Un enfant est né en avril 2022. Attends, elle est tombée enceinte. La phrase est tellement incroyable. Attends. Avril 2022, c'est combien d'années? C'était il y a pas longtemps. Il y a quelques mois. Mais est-ce que le père sait que c'est l'enfant du collègue? C'est ça la question. Bah écoute, on On va demandera. le savoir tout de suite. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, nous avons découvert votre secret. Je ne sais pas quoi en penser. Ouais. J'ai pas les mots là. On va attendre vos histoires. On va du coup piocher immédiatement. Qui? Tac. Voilà. Anastasia. C'est moi. C'est toi. Anastasia, peux-tu nous raconter ton histoire? Alors du coup, j'étais invitée à l'anniversaire de mon père. Il y avait plusieurs de ses collègues qui étaient là. Et quand je suis arrivée, je suis tombée sur Laurent. Laurent, et il y avait une petite différence d'âge avec moi parce qu'il avait 20 ans de plus que moi. Toi, t'as quel âge? 25. Au départ, on parlait beaucoup. Après, il y a eu le Covid parce que c'était en 2020. Donc du coup, on s'est plus vus, mais on continue à parler par message. Et il avait une femme, 2 enfants, donc du coup forcément c'était un petit peu compliqué. Donc on a continué un peu à se parler, à se voir, mais on couchait pas ensemble. C'était vraiment hyper Du flirt. du flirt. À ce moment-là, tu couches toujours pas avec lui? J'ai pas couché avec. Pas de bisous? Pas de bisous. Ah, peut-être 1 ou 2 quand même, j'avoue. En janvier 2021, on a commencé à se voir un peu plus et on a commencé à coucher ensemble. Alors qu'il est marié. Il était Je marié. juge personne, hein, mais. Et il a 2 enfants, c'est ça? 2 enfants. Et t'étais trop amoureuse pour... Au départ, je pensais que je pouvais passer à autre chose et que ça allait aller. Et dès que j'étais pas avec, il me manquait et j'avais vraiment envie d'être... Ouais, t'étais love. Ouais. Ouais. Et j'ai senti que je commençais à avoir un peu un retard de règles, tout ça. Je suis tombée enceinte. Vous imaginez pas l'état de mes parents quand ils ont su que j'étais enceinte, qu'on avait 20 ans d'écart. Qu'il avait une femme, 2 enfants. Et donc, du coup, il a quand même fini par larguer sa femme. Ok. Oh, ouais. Donc là, t'es avec Laurent. Là, je suis avec Laurent. Alors, il a assumé l'enfant, mais est-ce qu'il a assumé ton père? Parce que du coup, c'est le collègue de ton père, non? Et oui. Oui, c'était le mais collègue c'est ça, de mon père, mais donc du coup, il a quitté la boîte quand même, parce que c'était un peu compliqué les relations entre eux. Et aujourd'hui, les relations, elles sont cordiales, mais... Ok. C'est chaud, c'est un peu tendu. chaud. Les dîners de famille, tout ça, on évite un peu pour l'instant. Ton père, il a un peu mal pris? C'est surtout qu'il s'est senti trahi vis-à-vis de son collègue. T'as parlé des dîners de famille, désolé, mais j'imagine pas ton père et Laurent, c'est ça? Ouais. En train de se donner le poulet entre eux, genre, je sais pas, Elle a dit que c'était un peu tendu, quoi. Ah, C'est ouais, cordial, voilà, tu vois, ça reste cordial. Et du coup, il se donne pas le poulet. Ils donnent pas le poulet. Non. On n'en fait pas trop, on n'en fait pas. Ok, d'accord. Ça t'a jamais gêné qu'il soit marié? Non, mais je juge pas, hein, mais. Et ses enfants ont quel âge? 12 et 14. Il les a eu tôt, alors? Du coup, il les a eus à 33 et 31. Très forte en maths. Merci. Par contre, je suis nul. Alors, nous allons passer à l'histoire de Mélissa. C'est bien moi. Alors, il y a à peu près 2 ans, j'étais secrétaire dans une entreprise. Et c'était l'entreprise où mon père y travaillait. Ça fait vraiment plus de 15 ans qu'il y travaille, donc les gens me connaissent. Moi, je connais un peu les gens aussi, mais de vue, simplement. Je sens que ça va être dur, ça. Toi aussi? Moi, j'ai l'impression que j'étais dans l'entreprise, tu vois. Dès qu'elle commence, je dis, oh putain, ça va être dur. Ça y est, c'est parti. Aïe. Donc du coup voilà, je rentre dans cette entreprise, tout se passe bien, et puis je vois un homme qui m'intéresse de vue, je le trouve assez charmant, mais moi je tente rien, voilà. Je le connais de vue puisqu'il est déjà venu chez mon père, mais vraiment juste de vue. Et puis un jour, je rentre dans mon bureau et je vois un morceau de papier. Donc j'ouvre ce morceau de papier et il y avait le snap du gars. Le gars, on va l'appeler Jacques. Attends, Donc, il a quel âge? Jacques a 11 ans de plus que moi. Jacques à Snapchat? Alors, c'est un surnom, évidemment. Ah, ok, parce que ça s'appelle pas Jacques. Mais il a 33 ans. Tous les Jacques. Ah, ok, mais je me suis posé la même question. Jacques à Snapchat? Donc à l'époque, j'avais 22 ans, lui 33. Il a 2 enfants, mais ça, j'étais au courant. Il est séparé avec sa femme, donc voilà. Attends, tu vas vite. Tu avais 22. Ouais. Jacques à Snapchat. Jacques à Snapchat. Ça va rester, ça. Ok, non mais. Donc j'ajoute Jacques sur Snap. C'est ça le plus grave. On parle beaucoup. Le feeling passe super bien, vraiment. On s'appelle tous les soirs, vraiment comme des gamins de 15 ans. Il vient 3 fois par semaine chez moi, on passe la soirée ensemble, tout ça, tout se passe super bien. Au mois d'août, donc 2021, j'ai décidé de prendre ma semaine de vacances. Donc je prends ma semaine de vacances et pendant ces vacances, je devais avoir mes règles, je le savais. Je vois, j'ai 2 jours de retard. Bon, moi ça fait 7 ans que je prends la pilule, des jours de retard, bon, j'en ai déjà eu, mais pour être sûre de moi, je décide quand même de faire un test de grossesse. Je fais ce test de grossesse, je vois qu'il est positif. J'en parle à Jacques. Jacques me dit, écoute, moi, Mélissa... Je suis désolée, tu m'as plus. Dis plus Jacques. Dis plus Jacques. Alexis, on va l'appeler Alexis. Je t'imagine sur Snapchat.
Pardon, vraiment. Je suis Non, désolé mais s'il y a pas des Jacques de... Ça vous perturbe? Ah, mais Jacques à Snapchat, c'est chaud quand même. Ouais, ok. Je vais l'appeler Alexis alors. Évidemment, je décide de prendre un rendez-vous pour avorter en octobre 2021. Donc, avant d'avorter, en fait, on doit passer par l'échographie de datation. L'échographie de datation, c'est, vous savez, pour établir la date de conception. Donc, je vais à ce rendez-vous et moi, je m'attends à ce qu'il n'y ait rien, en fait. Je ressors de ce rendez-vous, je suis en larmes parce qu'en fait, il y a un cœur qui bat. Donc, j'en parle à Alexis. Je lui dis, bah écoute, il y a vraiment un cœur qui bat. Il me dit, écoute Mélissa, moi tu sais, ça fait 7 mois qu'on est ensemble, c'est récent. En plus, je connais ton père depuis des années, il va le prendre super mal s'il apprend que déjà je lui ai pas dit que j'étais avec sa fille et qu'en plus, bah voilà. Ton père à ce moment ne sait pas du tout que tu vois Jacques. Oh là là. Ça veut dire, on se voit tous les jours au travail. On se voit tous les jours au travail, mais évidemment, devant nos collègues, on fait mine de rien. Et puis, un jour, j'étais au téléphone avec Alexis. Je vois ma demi-sœur m'appelle, elle m'harcèle. Je lui réponds, elle me dit, Mélissa, ouvre-moi, je suis devant chez toi, j'ai quelque chose à t'annoncer, vraiment, c'est grave. Je la fais rentrer et là, elle me dit, oui, Mélissa, en fait, Alexis est encore avec sa femme. Ils se sont jamais séparés. Oh putain. Oh. Donc là, le choc, pour moi. Je tombe de 40 000 étages. Je lui dis, mais comment c'est possible? Moi, j'allais chez lui. Il y avait ni femme ni enfant. Elle me dit, si, je t'assure, ils sont encore ensemble. Donc là, 2 choix s'offraient à moi. Soit j'allais voir Alexis, lui demander des explications, soit j'allais voir cette femme. Évidemment, j'ai été voir cette femme parce que Alexis m'a menti droit dans les yeux pendant 7 mois. Donc, j'ai recherché l'adresse de cette femme, je savais dans quel quartier elle habitait un peu. J'ai fait tous les immeubles, vous savez, avec le digicode, j'ai cherché son nom de famille. Je sonne, elle descend, je lui raconte tout, de A à Z. Là, moi, je suis en pleurs totales parce que vraiment, j'y crois pas. Tu lui as dit, je suis enceinte de Jacques. Là, elle m'annonce quoi? Une phrase, elle me dit, mais écoute, le pire, c'est que moi, je suis enceinte de 5 mois. Je lui dis, mais... Putain, il a mis enceinte toute la tête. Aussi, je suis enceinte de 9 semaines. Ah oui, il tire bien. Nos enfants ont donc 1 mois et quelques jours d'écart. Elle a eu une petite fille, j'ai eu un petit garçon. Wow. C'est dur là, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est dur. Ouais, c'est très très dur. Mais je sens encore de l'énervement, de la haine. Là, tu vois, je suis énervé, oui. Mais je sais pas si elle est énervée contre toi par rapport à Jacques. Je crois que c'est le Jacques, c'est pas Bassé là. D'accord, Tu vois. Mais c'est vrai qu'elle est très énervée. Ouais, très énervé. Il y a encore il y a un truc. Là. S'il nous regarde, gars, Ouais, franchement. on va te... Ah, je sais pas qui choisir. Franchement, Ton père à quel âge, Mélissa? Mon père va avoir 58 ans. Tu vois, genre 58 ans, en vrai, elle est beaucoup plus proche du collègue. C'est pas gênant de dire à son père qu'elle est avec Alors, David. Je peux parler? Mon père... Oui, parce que... Non, c'est juste pour un peu préciser. Mon père, il est yougoslave. Mais non, comme moi. Oui, je suis serbe, bosniaque et macédonienne. Donc voilà, mon père est un peu... C'est pour ça que t'es un peu énervé, gars. Voilà, ouais, c'est un peu dans le sang. Non, mais mon père est un peu... Voilà. Ah non, mais Je connais les Serbes. Voilà. Anastasia, rappelle le contexte, t'as une fête. Oui, à l'anniversaire de mon père. Ah oui. Et du coup, en fait, il avait invité plusieurs de ses collègues et Laurent était là. Beau gosse, Laurent. Pas mal. Je sais pas, après en même temps, Mélissa, elle est grave investie dans l'histoire. Ah là là là. Ouais, Mélissa, il y a de l'énervement, il y a encore de la haine. C'est frais, j'ai l'impression que c'est là, quoi. Putain, il y en a une des deux, c'est une grosse mytho, là. Ouais, vraiment. Mais j'avoue, il y a une des deux, c'est une mytho de fou. À qui pensez-vous ce secret appartient? Je vais dire Mélissa. Mais je vois quand même bien Anastasia avec un vieux, quoi. Ah, oui, peut-être. Ok. Mélissa. Paul. Jacques. Qui penses-tu? Franchement, je vais dire Mélissa. Alors moi, je vais vous dire un truc que j'ai vu. Et je pense que je me trompe pas. Ou alors vraiment, elle est vraiment très forte. Moi, j'étais certain que tu mentais. Mais lorsque t'as raconté ton histoire et qu'à un moment t'as dit « Mais j'ai appris qu'il a mis aussi enceinte l'autre femme », j'ai vu Anastasia, elle a fait « à côté ». Donc vraiment, c'est ça. Oui, j'ai vu aussi. Elle était elle-même choquée. Donc je me dis que si ça, elle a joué, elle est très forte. La prod nous informe que les candidates doivent sortir pour la révélation et revenir. Je ne sais pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Alors à qui appartient ce secret? Anastasia ou Mélissa? 3, 2, 1. Mais non, mais non. Nunio. Mais non. Eh oui. Incroyable. Comment ça va, toi? Il est trop mignon. Mais attends, du coup, c'est le tien ou... Ça se trouve, elle lui a donné, tu sais, pour faire genre. Non, c'est le mien. Mais non. Eh oui. Il est trop mimi. C'est... Petit cœur. J'ai senti, en fait, quand Tu peux voir Darko avec un enfant dans les bras. Elle rigole. Petit chat. Mais non. Moi, j'adore les bébés. Attends. Oh non, petit cœur. Oh, coucou. Oh, il sourit. Il sourit. C'est le bébé de Jacques, du coup. Oui, c'est ça. Ah, ok. Tiens, je te le rends parce que j'ai très peur. J'ai pas peur de lui, hein, j'ai juste peur des... Je sais pas. T'inquiète. Eh, ça m'a donné envie d'être papa. Bah, merci beaucoup en tout cas, les amis. Mais vous étiez forte, hein. On a hésité. Franchement. C'était dur. Salut toi. Coucou toi. Bisous, beau gosse.
Bon les amis, on vous fait plein de gros bisous. On vous aime, mettez plein de pouces bleus. Ciao, ciao, ciao.